Encore moi, oui, toujours moi, pour votre émission Une star, une histoire qui débute maintenant. Alors, aujourd'hui, on va se téléporter, on va dire où? En Afrique centrale. On va où? On va pas au Cameroun, non. Le continent restait tranquille, on va se croiser à la Cannes. Mais là, nous sommes au Gabon. Enfin, on a transporté le Gabon en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un grand acteur culturel gabonais qui va nous parler de beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Ce soir, on reçoit M. Nzé Swala Hercule. Bonsoir. Bonsoir Yumi. Bienvenue. Merci. Aquaba, hein? Vous êtes à Abidjan. Aquaba, nous sommes sur la terre de l'hospitalité africaine Ouais. depuis quelques jours déjà. Et ben, ça se passe très bien, on rencontre des personnes extraordinaires. On a mangé garba, on a mangé porc au four. Porc au four. Et Abidjan, ils placadi, sont porc au Joe. porc au Joe. Ouais. Ben, de toutes les façons, ça se passe bien. Et puis, nous sommes très enthousiasmés par tout ce que nous observons en matière de développement, en matière de croissance économique. Abidjan devient un hub panafricain de l'excellence. C'est pour ça que nous avons choisi ce pays, cette destination, pour organiser la 6e édition des TACAD. Alors, je vais aller très rapidement pour la biographie de notre invité du jour. Biographie institutionnelle de Nzé Swala Hercule, initiateur de The Vœu African Quotas Award, distinction 2025. Nzé Swala Hercule est une figure incontournable de la transformation socio-culturelle et économique au Gabon. Et bien sûr en Afrique aussi, entrepreneur, visionnaire, philanthrope, dévoué aux stratèges institutionnels. Son parcours est un modèle de leadership, d'innovation et de promotion de l'excellence africaine. C'est beaucoup. Oui. Hein? On va dire que c'est une tête bien faite. Disons un enfant bien éduqué par ses parents et par la société dans laquelle il grandit. D'accord. On va dire un jeune, comme tous les jeunes. Pourquoi à cette période-là, vous n'avez pas fait comme les autres, c'est-à-dire ceux qui veulent aller chanter, qui étaient plus dans les coins de rue en train de faire des chansons de rap, draguer les go et tout. Comment vient cette motivation pour pouvoir se dire, moi, jeune, je veux être différent de ces jeunes-là pour créer telle chose? Mais en réalité, je ne suis pas différent de ces jeunes, puisque j'étais artiste, j'étais rappeur. Ah! Et puis j'ai dragué aussi des go dans la rue, je l'ai fait. Mais non, après, ce qu'il faut dire, c'est que notre génération africaine, nous sommes d'une époque où on s'amuse, mais après, c'est à tout un chacun de prendre conscience de ce qu'il veut de son avenir. Et vous savez, lorsqu'on vient des quartiers assez chauds comme le Carrefour Léomba, ce qui ressemble un peu à Yopougon ici, on se demande à un certain moment de savoir si on va terminer là-dedans, ou si on rêve aussi d'être comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o, ou comme ces personnalités africaines que nous suivons depuis que nous sommes tout petits. Et je pense que ma famille, ma mère, elle a joué un grand rôle dans ma réussite. C'est qu'elle m'a toujours rappelé qu'il fallait se battre et ne pas avoir, je dirais, l'impression que tout doit venir par miracle. Donc, je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je sois différent. Différent pas des autres, mais différent dans mon état d'esprit, dans ma manière de penser et dans ma manière de faire les choses. Super. Alors, quand vous faites par exemple, à ceux qui vous fréquentent, c'est-à-dire vos amis, que voilà un peu la vision que vous avez de votre avenir, est-ce qu'instantanément, ils vous accompagnent? Comment est-ce que ça se fait? Ça se prépare tout ça? Alors, ce sont des étapes. Déjà, moi, je suis un aventurier. Je suis parti de chez mes parents un peu plus tôt. Je suis allé vivre dans une autre ville, à Port-Gentil, dans le but de travailler dans le secteur pétrolier. Mais il n'y avait plus d'emploi parce qu'il y avait une crise pétrolière. Donc, j'ai travaillé en boîte de nuit comme concepteur d'événements de nuit. Et puis, j'ai travaillé aussi en tant que serveur à un moment. Super. Donc, après, ce sont des étapes. Le succès, pour moi, c'est une volonté personnelle, un peu de chance et la bienveillance de Dieu. Parce que nous vivons dans une époque où pour réussir, il y a tellement de négativité autour. Souvent, ceux qui sont à côté de toi n'y croient pas. Moi, on m'a beaucoup traité de fou.
à une époque de ma jeunesse, parce que lorsque je parlais des projets que je voulais mettre en place, certaines connaissances, certains amis me disaient « mais c'est impossible. Ce projet, il faut minimum 50 millions, tu n'en as même pas deux. » Et moi, je disais « je vais le faire ». Et d'ailleurs, aujourd'hui, les TACAD que nous organisons en Côte d'Ivoire et qui est un projet qui a débuté en 2018 au Gabon, ben, j'ai commencé à penser à ce projet en 2012. Ah. Ouais, et j'avais déjà organisé une édition en 2012, mais avec les artistes en herbe. Ouais, parce que tout grand projet, toute grande initiative, lorsqu'on veut être solide sur un projet, il faut commencer tout petit, il faut grandir pour avoir une base assez correcte. Parce que la précipitation dans les projets, c'est l'échec. Quand on a été parachuté, malheureusement, ça ne dure pas. Et j'invite d'ailleurs les jeunes Africains à se construire par l'endurance, par le travail et par la persévérance. Il n'y a que de cette manière qu'on peut avoir une expérience. Parce que dans ce que nous faisons, on peut être aidé par quelqu'un. Mais lorsqu'on a une expérience, on reçoit de l'aide avec le plus qu'on a. Ça donne quelque chose d'extraordinaire. Super. On va faire une toute petite pause. On va se regarder un clip et on revient pour la suite. Notre émission, une star, une histoire. Et on va aller pour le parcours professionnel de notre invité du jour. Sur le plan culturel, il joue un rôle déterminant au sein du comité d'organisation des Kota Awards, rebaptisé TACAD, dont il est président d'organisation, devenue la plus grande cérémonie de distinction panafricaine. Cet événement s'est imposé sous son impulsion comme un instrument majeur de la valorisation des talents, créateurs, entrepreneurs et leaders du continent. Il contribue ainsi activement au rayonnement culturel et à la consolidation de la diplomatie culturelle au service panafricanisme moderne. Effectivement. Ça fait beaucoup, là. Mais oui. Quand on lit ce genre de choses, est-ce qu'on ne se dit pas « Ah, j'ai quand même la pression sur moi, là ». Ben non, il n'y a pas de pression parce qu'on a été préparé. On a été préparé et on fait ça depuis tellement d'années. Avant d'arriver à cette étape, on est passé par des étapes. Et ce n'est pas la première fois que je suis à Abidjan. J'étais là en 2020-2021 pour l'organisation des Ivoires Elite Awards qui ont eu un gros succès. On a eu Marie Pouladjé, Michel Gou, Le Mola, Didi B, KS Bloom. On a eu le ministre de l'économie à l'époque. On a eu le maire de Cocody. On a eu des personnalités importantes qui étaient venues, mais c'était un événement typiquement ivoirien. Parce qu'il faut dire que nous, au Gabon, on a grandi avec une grosse influence ivoirienne au niveau des musiques. Et moi, j'ai grandi avec des chansons ivoiriennes comme celle de Douk Sagam, comme celle d'Espoir 2000. Et je suis particulièrement très fan de Gadji Sedi, qui pour moi était un artiste qui inspire la profondeur même de l'état d'esprit africain, la sincérité, la valorisation de ce que nous vivons en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, en tant que Gabonais. Et puis, c'est en Côte d'Ivoire que nous voyons plus ou moins cette diversité culturelle s'est mélangée. Les Sidiki Diabaté, ils viennent, ils font des concerts, ils sont bien accueillis. Comment on l'appelle, Davido, il vient, il est bien accueilli. Maître Gims vient, il est bien accueilli. Et c'est pour dire aussi que les États doivent comprendre que la culture, ce n'est pas juste de l'amusement. La culture, c'est un véritable plan de développement qui peut apporter à un pays énormément d'opportunités. Comme nous le voyons avec la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, les TACAD s'inscrivent comme un rendez-vous panafricain qui met en avant les talents du continent dans tous les domaines. Le sport, la musique, l'entrepreneuriat, la diplomatie, les investissements, les banques, les télévisions, les médias sociaux. C'est la plus grande compétition de distinction africaine aujourd'hui avec plus de 500 nominés. Et avec des chefs d'État qui vont être distingués du fait qu'ils s'engagent pour le développement de leur pays. Aujourd'hui, pour nous, la culture ne doit plus être qu'un moment d'épanouissement, d'égaiement. Ça doit être un moment de sensibilisation, un moment de prise de conscience de la responsabilité des acteurs dans les processus de développement des nations. Moi, je pense beaucoup à ces artistes américains qui ont commencé dans le showbiz et qui sont aujourd'hui des multimilliardaires, qui sont des investisseurs dans des domaines stratégiques, qui ont révolutionné le monde de la télévision avec Netflix, avec d'autres solutions qui permettent au monde d'évoluer. Et nous, c'est cette direction que nous souhaitons prendre avec les acteurs culturels et de l'innovation africaine. C'est-à-dire leur dire, vous êtes talentueux, mais on peut aller plus loin. Influencer le monde par la culture africaine en donnant une direction
axé sur le respect de notre dignité, le respect de nos mœurs et le respect de ce que nous sommes dans l'âme. Parce que le constat que le comité d'organisation fait depuis des années, c'est que la majorité d'événements que nous participons, nous les Africains, à l'étranger ou même souvent sur le continent, ne met pas en valeur qui nous sommes. Et nous voulons valoriser l'identité africaine tout en consolidant l'identité africaine moderne. Oui. Nous ne sommes pas déconnectés du monde dans lequel nous évoluons, mais nous souhaitons rester africains avec notre histoire, avec nos habitudes, avec notre manière de faire les choses, avec notre manière de parler, avec notre manière de créer. Super. Alors là, vous êtes là par rapport à votre événement qui est le TACAD. Effectivement. Si on parle un peu de cet événement-là, c'est vrai que c'est assez connu, mais pour ceux qui le découvrent, s'ils peuvent savoir un peu le TACAD, c'est quoi, et quelles sont les différentes catégories, comment se fait le choix des personnes nominées, etc., tout ça. Alors, en 2018, je vous fais un peu la genèse de cette manifestation. Oui. En 2018, nous créons les Quota Awards dans l'objectif de récompenser les artistes gabonais. Nous continuons le projet quelques années plus tard. Nous commençons à ressentir l'engouement au niveau panafricain. Oui. Nous venons faire un premier test en 2020 avec la Côte d'Ivoire. Ça se passe hyper bien. Et nous continuons au Gabon parce que les Gabonais ont ceci des particuliers. Ils aiment garder ce qui est à eux. Oui. C'est pour ça que vous voyez, on ne voyage pas trop. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il faut s'ouvrir au monde. Et nous décidons d'organiser une édition panafricaine qui n'est plus axée que sur le Gabon, mais sur 17 pays afin de valoriser tous ces potentiels africains. Pour participer au TACAD, c'est simple. Il faut être talentueux, créatif. Il faut avoir un impact dans son pays et un impact sur le continent africain. À partir de ce moment, nous avons créé des comités dans les 17 pays. Ces comités ont la mission de choisir les nominés, mais aussi nous avons le site internet www.tacad.online sur lequel plusieurs nominés, ils sont à plus de 1200, ils sont venus postuler pour être nominés. À partir de ce moment, le jury international qui est présidé par M. David Monceau, il fait une sélection objective et ensuite nous choisissons les 3, les 4 meilleurs de chaque pays dans chaque catégorie afin d'annoncer les nominations. Donc, on a commencé les votes depuis le 1er novembre 2025. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 personnes qui ont déjà voté. Wow. C'est extraordinaire de dire combien l'engouement de cette initiative nous surprend. Et nous souhaitons d'ailleurs aller plus loin au fil des années à venir et faire en sorte que les TACAD soient, je dirais, une rencontre panafricaine axée vers l'excellence, mais surtout qui motive, qui distingue et qui dit merci infiniment à tous ces acteurs de l'Afrique qui contribuent à la valorisation de ce que nous sommes. Ben voilà, après de telles explications, on va faire une autre pause en musique, un clip que vous allez adorer, je le sais. Allez, on regarde et on revient. Votre émission, Une star, une histoire. Là, on va passer à une étape chic-choc. Est-ce que vous êtes des sapeurs? C'est vrai qu'on est avec un sapeur, mais avant d'entamer la rubrique, je vais lui poser la question. Combien? Non, c'est parti pour Mode et Astuces. Aujourd'hui, dans votre rubrique Mots et astuces, on va parler sur comment nettoyer ses chaussures en cuir. Ouais, n'est pas sapologue qui veut, mais l'est qui peut. Pour nettoyer ses chaussures en cuir, commencez par enlever la poussière avec une brosse douce. Ensuite, nettoyer avec une solution d'eau tiède et de savon doux en utilisant un chiffon. Rincez le savon avec un chiffon humide et laissez sécher à l'air libre. Influence beaucoup, hein. Exactement. Donc tu vas arriver à un endroit, on va d'abord regarder c'est quoi ta montre, on va regarder qu'est-ce que tu portes, on va regarder est-ce que tu es présentable. Parce que lorsque tu n'es pas présentable, on se dit ben il n'est pas prêt en fait, ou elle n'est pas prête. Et donc c'est pour cela moi j'encourage les entrepreneurs africains à avoir un style sobre, pas forcément avec des choses qui coûtent excessivement cher, hein, mais être présentable et puis valorisé par l'habit qui nous sommes profondément. Super. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On passe à une autre rubrique qui est la surprise par image. C'est parti pour la première image que voici. Qui voyons-nous là? Alors, c'est Coralie Lalouve. D'accord. Alors, c'est une jeune dame très dynamique qui dégage une énergie super positive du fait qu'elle inspire beaucoup de jeunes
avec son art. Elle danse super bien. Aujourd'hui, elle est influenceuse, d'ailleurs nominée au TACAD, je pense. Moi, si je lui donne un conseil, c'est de rester elle-même. Parce que le succès et les critiques peuvent souvent donner l'impression qu'il y a plus de gens qui ne nous aiment pas que ce qui nous apprécient. Oui. Alors que dans la vraie vie, lorsqu'on marche, on rencontre ces personnes et on se rend compte qu'elles nous aiment. Donc, reste toi-même et que Dieu te donne toute l'énergie nécessaire pour atteindre ta destinée. Super. On passe à la deuxième image que voici. Alors, Émeraude. Une autre femme. Émeraude, le diamant. Le diamant vert. Le diamant vert. Ben, Émeraude, c'est pour moi un modèle de résilience. Vous savez, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de complexes. Oui. Et les gens jugent par la taille, par la grosseur, par le teint. Et elle a su tirer le positif de ce que les gens appellent les défauts. Oui. Parce que pour moi, une femme qui est ronde, ce n'est pas un défaut. C'est plutôt extraordinaire de voir que Dieu crée des personnes de cette forme-là. Chacun de nous a sa forme. Hein. Oui. Mais vous voyez, nous vivons dans une société où les gens sont devenus méchants pour être drôles. Je dis souvent au Gabon, il ne faut pas institutionnaliser l'immaturité. Elle ne développe pas les nations, elle n'inspire pas, elle ne crée pas de modèle. Et Émeraude, elle a su tirer son épingle du jeu. Elle est ambassadrice touristique au Gabon. Oui. Et aujourd'hui, elle a créé une entreprise de communication, agence de location, agence événementielle. C'est un exemple à suivre. Le seul conseil, continue de briller, ma sœur. D'accord, on passe à la dernière image que voici. Alors, on vient de voir quelqu'un de... Oui, c'est mon patron. D'accord. C'est le président de la République gabonaise. Alors, c'est une personnalité que j'ai connue il y a quelques années déjà. C'était lors d'une étape très difficile de ma vie parce qu'il y avait dans mon pays un complot contre moi. J'ai été arrêté à cette époque et j'avais été traduit devant le B2 qui est un service de renseignement pour les grands délinquants, effectivement. Et après, il y a eu une intervention de la présidence de la République. Et il y a eu à l'époque celui qui occupait une très haute fonction, je ne veux pas citer son nom, oui. Et ce monsieur qui est devenu aujourd'hui le président de la République gabonaise. L'autre, il avait dit, il prend l'engagement pour que tous les autres qui avaient été arrêtés à la même période que moi, oui. Ils sortent sans passer par le tribunal. Et lui, ce monsieur, il ne me connaissait pas. Mais il avait lu à travers des dossiers ce que je fais pour le Gabon modestement. Et il avait dit qu'il prend l'engagement parce que il a confiance à la jeunesse gabonaise. Et depuis ce jour, on est resté très proches. Et j'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de travailler à ses côtés en tant que consultant spécial. Et je tiens à remercier, je dirais, le président de la République pour son dévouement au peuple gabonais. Vous savez, nous sommes un peuple avec beaucoup de séquelles du fait qu'on nous a souvent arraché ce qui devait être à nous. Oui. Et aujourd'hui, nous avons un chef d'État, à l'image du président Alassane Ouattara ici, qui est plus axé sur le bien-être de ses populations, le développement du pays et la dignité même des personnes qui y vivent. Donc, je peux simplement dire au président de la République, le seul conseil que je peux lui donner, c'est au nom de la jeunesse gabonaise et africaine. Nous vivons dans une époque où les jeunes sont très connectés, où ils lisent, où ils observent et où ils jugent. Et à cet effet, Monsieur le Président, je vous invite à prendre en compte les réalités de la jeunesse gabonaise en mettant en priorité le travail, l'accompagnement des projets stratégiques, la valorisation des potentiels, mais aussi d'accompagner tous ces Gabonais et tous ces Africains qui, dans notre pays, veulent participer à la construction de l'édifice nouveau. Et comme dernier conseil, ayez pour seul allié Dieu, car il n'y a que lui qui ne trahit jamais. Super. Alors, on vient de boucler la surprise par image. Et bien sûr, on va pour un clip. Il faut bien qu'il puisse boire de l'eau. On est en Côte d'Ivoire, on sait recevoir. Allez, à tout de suite. On s'amuse bien. On a fini avec les émotions, les éloges et tout. On rentre dans la partie drôle. Oui, je vous écoute. Monsieur Hercule, oui. Dans votre vie, là,
Mhm. La situation soyez que tu as vécue. C'est quoi la situation soyez? La situation soyez la situation drap, embarrassante, versée, renversée, déposée. qui, quand tu penses, moi ça m'est arrivé quoi. Ouais. Ah, voilà. Alors, moi, la situation qui m'a embarrassé, Oui. mais forgé, c'est en 2015. D'accord. Je fais une vidéo où je fais un constat. Au Gabon, on ne se motive pas beaucoup entre nous. On passe le temps à se critiquer, à regarder les défauts des autres. Donc, je fais une vidéo dans laquelle, tu vois, je veux sensibiliser. Mais dans ma sensibilisation, je fouatta. Les Gabonais, ils disent, tu fouatta. Donc, je dis, tu lui pousses. Ah. Et tu lui pousses. C'est pour les Gabonais, moi, j'ai pas le droit de faire cette faute. Et cette vidéo a fait 1 million de vues. Et les gens, ils ont mixé ça. Tu lui pousses, tu lui pousses, tu le pousses. Et donc, à partir de ce moment, je m'étais dit, attends, 1 million de personnes, juste parce que j'ai eu à faire une faute, ça veut dire qu'ils m'aiment bien. Du coup, je vais me former, je vais apprendre de mes erreurs. Mais voilà, ça donnait cette personnalité que je suis, Oui. qui s'exprime un peu comme une intelligence artificielle, parce qu'il a prévu ce qu'il fait aujourd'hui. Il a planifié. Super. Alors, mesdames et messieurs, changement de décor et on revient. Alors, vous l'avez remarqué, le décor a changé. C'est qu'il laisse place, bien sûr, à votre rubrique. Laquelle? L'un ou l'autre. Et vous savez que on a innové un peu dans l'un ou l'autre. On a mis des questions ni oui ni non, spécialement dedans. Est-ce que notre invité va se prêter au jeu? Je ne sais pas. I don't know, je ne sais pas. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Affirmatif. Affirmatif. Tu sais conduire? Pardon? Tu sais conduire? Je le fais depuis un long moment. Ah, tu n'as jamais fait de faute en conduite? J'évite. Pourquoi? Mais parce qu'il faut suivre le code de la route. C'est très important de le suivre. Effectivement. D'accord. Tu as déjà gagné, tu vois le jeu qu'on fait là, tu as déjà gagné à ça. Quand tu le fais avec des amis et tout. Lequel? Celui-là. Mais Par tu sais au moins moment. le nom du jeu. Par moment. Tu sais le nom du jeu qu'on fait. Vous me l'avez mentionné, effectivement. Donc, pour ceux qui regardent, si vous pouvez leur dire, c'est quel jeu? Mais j'ai pas le droit, en le disant, je vais perdre. Non, mais il faut qu'ils sachent quel jeu. Moi, je vous ai dit, A mais priori, après, ils ont... a priori, c'est un jeu où il ne faut pas affirmer. Et lorsque vous dites ou ben, c'est quoi? La personne qui regarde ne peut pas savoir. Lui, là, si je suis en train de manger son bain, son en fait, cacalicro. il ne faut pas dire OUI, il ne faut pas dire NON. Mais ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui suit. Mais si je lui dis, je vais perdre. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime perdre. On apprend de ses erreurs. Effectivement, mais avec l'apprentissage aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on mûrit. Et quand on mûrit, on ne fait pas les mêmes erreurs que dans le passé. Pareil, parce que ça pique. Il y a des erreurs qui piquent. Oui. Ouais. Mais un enfant qui commence le CP, vous lui appelez OUI. Mais lui, il ne sait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais lorsqu'on sera hors caméra, je pourrais expliquer à ceux qui vont me voir. Celui qui est en train de regarder chez lui, là, ne sait pas de quoi il est question. Donc, OUI veut dire quoi? Oui, mais est-ce que vous-même, vous avez l'habitude de... Buvez. Ah, ça, c'est la triche. Je bois tout? Oui. Il faut cul sec, quoi. Oh, mais c'est bon, hein? Et vous souriez à la caméra, bien sûr. Le plus beau sourire. C'est du gingembre. Oui, mais il faut sourire. Voilà, super. Ça va? Ça va très bien. On continue? Oui. Ok. Non, Téné, il y en a suffisamment. Faites-vous plaisir. C'est combien de questions? Ah non, il y en a encore. Pas mal. On poursuit, hein? Les questions ne sont pas terminées. D'accord. Super. Alors, qu'est-ce que vous aurez souhaité à la place du gingembre qu'on rajoute là, par exemple? Du fruit de la passion. Vous aimez ça? Affirmatif. Pourquoi? Mais la passion, c'est un fruit que j'ai grandi avec. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitamines. Et en termes de richesse africaine, il faut dire que c'est l'un des fruits qui coûte le plus cher. Et l'un des fruits les plus rares aussi. Donc vous pensez qu'on devrait baisser le prix, au fait? Naturellement. Ouais. Pour que ça soit un peu plus accessible. Pour qui? Pour les Africains. C'est très bon. Les Africains ont tendance à beaucoup consommer la passion? Naturellement, plus que c'est un fruit exotique.
Mais j'ai constaté, par exemple, qu'à Abidjan, la petite bouteille comme ça, elle a 5 000 francs. À 5 000 francs. Naturellement. Donc, ce n'est pas accessible pour celui qui vit dans un bas quartier. Ça peut paraître très cher quand même, 5 000 francs pour une bouteille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes brossé les dents ce matin? Comme d'habitude. Pourquoi? C'est très important, c'est une routine qui permet de garder une haleine fraîche. Vous voyez, lorsque nous sommes comme ça, ce serait dérangeant pour vous d'avoir un invité dont l'haleine n'est pas, je dirais, hospitalière. Oui. Vous détestez les mauvaises odeurs. Je ne juge pas, mais je Pourquoi? conseille et je recommande à tout un chacun de prendre soin de son haleine. Mais si quelqu'un, c'est-à-dire votre chérie avec qui vous êtes, est belle et tout, mais sa bouche ne sent... Vous allez lui dire. Naturellement. Oui, vous allez lui dire. Parfaitement, c'est naturel d'orienter vers l'excellence. D'accord. Déjà, est-ce que vous pouvez me rappeler déjà la règle de ce jeu? La règle de ce jeu, vous l'avez rappelé en introduction De quoi? de la présentation. C'était quoi? C'est de ne pas dire de ne pas dire Les gens Vous vont... savez, à Abidjan, si quand on dit là, ça donne un autre sous-entendu. Donc, s'il n'y a pas de mot, on ne peut pas savoir. Faudrait pas Mais si je pense dis qu'on ce est mot, sûr je bois du gingembre, je le bois seul. Vous l'avez bu, c'est bon. Bon, si, Deux fois. Vous l'avez bu seul, non? Parfaitement. D'accord. Donc, la prochaine fois, on ira à deux. Les 2 fois que j'ai bu, c'était pour vous faire plaisir. Et c'était bon. Agréablement. Pourquoi? Mais parce que le gingembre, disons, c'est un aliment. Là, on l'a en jus. Il enlève les toxines dans le corps. Pour tous ceux qui souffrent de maladies comme la tension, le diabète, c'est recommandé de le prendre, mélanger à de l'ail bouilli et vous le prenez Vous souvent. pensez que vous allez tenir longtemps à ce jeu-là? Mais je suis en train de gagner. Pas vraiment. Ben si, Vous avez perdu 2 fois. pour vous faire plaisir. Pas forcément. Je suis un gentleman. Nous, les hommes africains, nous sommes des Pas gentlemen. forcément. Ça pique un peu. Non. Allez-y. Elle, c'est une tricheuse, à la fin. Moi? Non, mais je triche pas, je suis gentille. Il reste encore un peu. On y va. Vous aimez manger quoi? Tout ce qui est africain, Comme quoi? le poisson. Le poisson, parce que c'est vitaminé et au Gabon, c'est beaucoup frais. Donc, c'est pas importé parce que nous estimons qu'il est important que l'autosuffisance alimentaire dans nos pays soit une réalité parce que ça va enrichir les populations et ça va réduire les maladies comme les AVC, la tension, le diabète. Je me trouve gentille là? Parfaitement, oui. Depuis Au qu'on a début? commencé? Oui. Mais vous êtes une personne agréable, Mais est-ce que je suis gentille? je le trouve. Qu'est-ce qui dit ça? Ben, votre expression, votre manière d'accueillir vos invités, la façon dont vous présentez. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'équipe qui vous accompagne, Oui. de vous suivre souvent et de voir que depuis des années, vous restez au top de votre forme. C'est bien aussi la preuve que les Africains sont constants, ils innovent et ils sont unis par des équipes jeunes comme celles que nous pouvons apprécier. L'école est bonne pour la vie, non? Agréablement, l'école est indispensable pour ceux qui veulent réussir dans la société moderne, mais elle n'est pas obligatoire. Vous diriez quoi à quelqu'un qui n'aime pas se laver? Ah, mais Se laver, c'est bien déjà. ça dépend. Ça dépend de quoi? Toute personne a une particularité. Oui. Et il y a des gens qui vont vous dire, je ne me lave pas parce que ça me fait du bien. Mais vous vous êtes bien lavé ce matin. Mais nous vivons, pour ceux qui vivent en société, il y a des normes. Oui, mais vous vous êtes bien lavé ce matin. Comme d'habitude. Et vous êtes lavé. Comme d'habitude, comme tous les Rasé. matins. Comme, oui. Allez-y. Ça fait 4. Ben voilà. J'ai gagné. Oui, mais les femmes gagnent toujours. Mais. Donc, ce qui me fait, bien sûr, à ce jeu, ni oui ni non, et à l'un ou l'autre non plus. Allez, on fait une toute petite pause en musique, on revient. Faut qu'il souffle un peu. On a fini de se déshydrater, voilà, avec le nyomoku. Maintenant, on va se réhydrater avec ce que tu sais faire. C'est parti. Alors, messieurs. Oui, madame. Là, dans ce que tu sais faire, je sais que vous êtes quelqu'un qui aime faire les discours. Oui.
Vous allez faire un discours. Mais pas n'importe quel discours. Ok. Vous êtes devant une fille. Oui. Vous la kiffez. Oui. Toujours, la fille vous ponte. Mais aujourd'hui, tu es face à elle. Oui. Tu dois lui faire un discours convaincant Oui. pour qu'elle accepte de sortir avec toi. Oui. Faites-lui ce discours. Vous pouvez faire comme si c'était moi. Mais vous regardez la caméra parce qu'il faut... Mais je vais vous surprendre. Ah oui. Ok. Alors, madame, je suis ravi d'être en face de vous et je souhaiterais avoir une histoire sérieuse. Et comme je sais que vous êtes très pressé, j'aimerais savoir quel est votre numéro. Ça, il fait ça avec tout le monde. Elle, tout est revenu. Elle dit, oui, c'est le zéro. Mais voilà, parce qu'on m'a dit Abidjan, il ne faut pas trop être long. Parce qu'il ne faut pas perdre du temps aux gens. D'accord. En tout cas, si tu as un numéro de téléphonie mobile, mobile money, Effectivement. tu fais. Je pense qu'il y a une chanson d'un artiste ivoirien Oui. qui dit ça, en fait. Et puis, tout de suite, la dame, elle répond. Mais par contre, quelque chose que je sais faire et que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de présenter une émission. Donc, je vais vous poser des questions et je vais vous remplacer à votre poste de présentatrice. Je vais être le présentateur de l'émission et vous, mon invité, pendant 1 minute. Ah oui. Est-ce que ça vous dérange? Pas du tout. Alors, bonjour et bienvenue sur cette émission Une star, une histoire. Nous recevons aujourd'hui Madame Yomi, qui est une présentatrice vedette au niveau d'Abidjan. Et ça fait plusieurs années qu'elle fait ce métier. Comment vous allez, madame? Superment bien. Plusieurs années à la télévision. Aujourd'hui, vous Oui. êtes sur ce plateau d'Une star, une histoire. Quelle est votre vocation et pourquoi faites-vous ce métier? Ce métier est une vraie passion. Voilà, c'est très inspirant. Déjà qu'on sait que dans ce milieu, c'est pas très facile pour les femmes de s'imposer là-dedans. Donc moi, je suis celle qui innove, celle qui fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Et dire aux femmes qu'elles ont leur place, bien sûr, dans ce milieu-là. Batailleuse, femme d'exception, vous inspirez aujourd'hui un grand nombre de jeunes femmes africaines sur le continent. Quel serait pour vous le conseil que vous vous donnez à ces jeunes filles qui souhaitent un jour réussir dans un domaine d'activité précis ou simplement dans le domaine de la présentation? Comme je le dis toujours, dans la vie, il faut essayer. Et qui ne sait pas ne saura jamais. Donc, tant que vous croyez en vous, faites-le. Comme vous le savez, Une star, une histoire, vous étiez sur le plateau de cette magnifique émission avec Madame Yomi, une étoile inspirante du continent africain. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro. Bravo. Bravo. Ah ouais? Il a fait pour lui et il a fait pour moi. Ah ben voilà. Et bien sûr, là, nous sommes maintenant, malheureusement, à la fin de l'émission dans cette belle ambiance. Mais je vais lui faire encore un cadeau. Oui. Je vais remercier déjà, avant qu'il puisse faire sa surprise de fin, qu'il ne sait pas, je vais remercier toute l'équipe derrière la caméra, Soko, Santiago, Anidier Junior, Almeida, bien sûr, à toute cette magnifique équipe derrière, à vous, bien sûr, qui continuez de suivre cette magnifique émission culturelle, Une star, une histoire à travers le monde. Je vais laisser au grand soin de Monsieur Nzé de clôturer cette émission exceptionnellement pour aujourd'hui. Et puis bon, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine. Mais merci Yomi, chers téléspectateurs, chers fils et filles de l'Afrique, chers aînés. Nous sommes en train de bâtir une édition exceptionnelle à Abidjan, la 6e édition des Quota Awards, devenue The African Quota Award Distinction. Nous invitons l'ensemble des partenaires et des sponsors de rejoindre cette magnifique aventure afin d'écrire l'histoire de notre continent. Nous invitons l'ensemble de votants à continuer de booster leurs favoris sur www.zequin.me/tacad. Et on s'est dit à très bientôt. Bien sûr. Sur Une star, une histoire. Bien sûr. On est ensemble. Oui.